Et les SILS, par rapport à ces semaines pastorales au niveau donc de l'espace Mali, Mauritanie, Sénégal, a d'abord conduit plusieurs missions de sensibilisation et de plaidoyer auprès des acteurs institutionnels, notamment les autorités administratives, les collectivités locales décentralisées et les organisations professionnelles de l'élevage, afin de les motiver davantage à ces initiatives de concertation. Ce qui a conduit donc à deux réunions qui ont été tenues à Tambacounda, dont la première édition de la semaine pastorale organisée en novembre 2022, sous la présidence du ministre de l'élevage et des productions animales du Sénégal. Et cette semaine pastorale a été sanctionnée par un mémorandum d'entente, dont la recommandation phare était donc la formalisation du cadre de concertation transfrontalier Mali, Mauritanie, Sénégal, en l'adossant donc au réseau des bassins de fleuves, le réseau des mers des bassins du fleuve Sénégal. Pour la mise en œuvre donc de cette recommandation, le secrétaire exécutif du SILS a conduit une mission de haut niveau à Dakar pour rencontrer le président du réseau et ils ont convenu donc d'organiser la formalisation de ces cadres de consultation. C'est ce qui nous a conduit donc à la tenue de cette semaine pastorale à Sili Babi et qui est sanctionnée maintenant par la ratification et la signature de l'accord cadre entre le réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal et les trois gouverneurs des régions donc de Tambacounda, de Kaï et le Wali de Guidimara. Et l'objet de cet accord est donc de rendre formel le cadre de concertation par cet adossement au niveau donc du réseau de maires, de façon à ce qu'il y ait donc un portage institutionnel donc du réseau sur le cadre de concertation transfrontalière. Donc de manière spécifique, cela appelle à plusieurs actions qui peuvent être entre autres donc l'engagement politique du gouverneur pour accompagner le réseau de maires au titre du cadre de concertation et de mener des actions donc de développement, notamment la formulation d'un programme holistique qui permettrait donc le développement de cet espace. Notre impression à l'issue donc de cette rencontre, de ces assises, est que nous sommes très satisfaits parce que les différentes parties se sont engagées, notamment les OIG où le SILS a représenté la CEDEAO aussi et l'UEMOA, de continuer la dynamisation donc, du cadre. Il y a également les engagements du côté du réseau, donc qui a accepté d'assurer le portage, mais aussi et surtout les engagements du côté des gouverneurs, qui sont donc les premières autorités politiques dans cet espace-là, qui ont accepté d'assurer ce portage-là. C'est ce qui va faciliter donc la mobilité et la transhumance dans cet espace, aussi bien dans le cadre des activités de sécurisation par la mise en place des infrastructures, mais aussi dans le domaine de santé animale en synchronisant les campagnes de vaccination et aussi dans le domaine donc, du commerce du bétail. Donc nous sommes véritablement très satisfaits et réconfortés et nous nous réjouissons que cet accord soit établi et qui serait donc une base pour tous les partenaires techniques et financiers à travers les différents projets, de trouver donc un mécanisme déjà politiquement et institutionnellement bien établi pour agir, pour mener des actions et ceci donc de concert avec les collectivités locales, notamment donc les maires et les conseillers régionaux qui sont les acteurs directement en contact avec les éleveurs et les organisations d'éleveurs qui mènent les activités de transhumance dans cet espace Mali, Mauritanie, Sénégal, au niveau de la région de Tambacounda, de la région de Guidimaka et la région de Kaï.